Bonjour et bienvenue dans Parents sans filtre. Je suis Pam Solution, coach couple parental. J'accompagne les mamans à retrouver leur identité et les couples à se reconnecter après l'arrivée d'un enfant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pam, qui est une maman de deux super beaux enfants. Et son thème aujourd'hui, c'est le perfectionniste. Bienvenue Pam. Merci Pam, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais, c'est quoi ta vie de maman d'aujourd'hui? Oui, alors donc, moi c'est Paula, j'ai 41 ans maintenant, bientôt 42 d'ailleurs. Je suis maman de 2 enfants, une fille de 13 ans, bientôt 14, et un garçon de 10 ans, qui s'appelle Noah. La fille s'appelle Tessie. Donc je suis mariée, donc une vie de famille totalement remplie, comme tout le monde. Et si on revenait un tout petit peu en arrière, quand tu étais maman et qu'ils étaient tout petits, heu, elle était comment la maman Pamela quand ils étaient tout petits? Moi, Pamela, elle avait plein d'idées, plein de principes, beaucoup de je pense que enfin, avec du recul maintenant, je me dis que j'étais rigide. En fait, j'avais envie que les choses soient vraiment, comme tu disais, parfaites, avec des enfants, qui dorment bien, qui mangent bien, qui soient bien habillés, qui soient Mmh. impeccables. Sauf qu'on se rend vite compte, en fait, que, bah, déjà, on n'a pas la maîtrise sur tout et Mmh. qu'en plus, chaque enfant est différent et qu'on a beau avoir, des principes, des idées sur sa manière d'éduquer l'enfant, Ouais. il arrive avec, bah, déjà sa personnalité, son caractère et qu'au bout d'un moment, on est obligé de s'adapter en fait à cet enfant et à cet être qui est unique et à faire en fonction de lui. Et donc, moi, je me suis rendu compte que au début, j'étais vraiment stressée parce que j'étais à cheval sur les heures de sommeil. Il faut absolument fasse la sieste à cette heure-là. Il faut qu'il soit couché à cette heure-là le soir. Sinon, ça me mettait en stress. Je me disais, non, mais ça va pas être un enfant assez équilibré. Il va être fatigué, il va pas être bien, etc. Donc, je me mettais vraiment plein de contraintes. Mmh. Bon, ce qui nous a aidés, hein, parce qu'au final, en tout cas pour ma fille, ça s'est très bien passé parce que c'est vite, adapté en fait au mode de fonctionnement qu'on lui a imposé. Alors que mon fils, bah, ça a été, tout l'inverse. Ouais. En tout cas, on a dû revoir tout ce qu'on avait en tête et tout ce qu'on avait appliqué pour notre fille. Donc ça ne marchait pas du tout pour notre garçon et donc c'est là où il faut se dire: «Bon, bah, faut se réinventer, il faut faire en fonction de lui, en fonction de ses besoins, en fonction de qui il est, quoi». Ouais, et ça, c'est très dur, hein, pour un Ouais, perfectionniste, c'est très, très dur. c'est très, Et en très effet, il faut dur, se réinventer. Mmh. ouais, faut se réinventer, faut faire en fonction de l'enfant et puis, moi je sais que je lisais beaucoup aussi, j'ai cherché des astuces, à droite à Mmh. gauche. J'essayais d'appliquer des choses, bon, la moitié des choses, voire les 3/4 des choses ne fonctionnaient pas parce Mmh. que ça reste théorique et donc c'est pas forcément, adapté à 100 des enfants. Oui, Bon, c'est sûr. c'est vrai que c'était assez compliqué. Après, ça aussi, je le dis avec du recul, hein, j'y pensais pas forcément à ce moment-là. Je me suis mis beaucoup de pression, toute Mmh. seule, pas parce que, je me disais: «Les gens, ils vont dire ça» ou quoi que ce soit. C'était vraiment par rapport à moi-même. Je me Mmh. disais j'avais vraiment heu, une vision en tant que mère qui était assez stricte, assez rigide, mais je pense que ça, c'est lié aussi à mon éducation. C'est Oui. ce qui a fait que je voulais absolument transmettre certaines choses et à côté de ça, aussi éviter de transmettre d'autres choses que j'ai reçues. Donc c'est un petit peu ambigu, parfois Mmh. et puis aussi je me mettais la pression, on me disait: «Les enfants ils sont pas blonds aux yeux bleus» et donc je voulais absolument qu'ils soient, pas mieux que les autres, mais ils aient des bagages beaucoup plus importants pour se Mmh. défendre plus tard parce que, ils seront pas forcément avantagés et ça, bon, je me le dis maintenant, je me le dis toujours d'ailleurs, mais il faut absolument qu'ils sortent, en fait, leur épingle du jeu parce qu'ils sont pas enfin, la vie va pas leur laisser planer, quoi. Donc il va falloir être solide, il va falloir pas être parfait, mais avoir la tête qui fait et les épaules pour, voilà, supporter tout ce monde, quoi. Des fameux outils. C'est ça.
des outils, avoir des enfants qui pas qu'ils soient très intelligents, mais qui ont, le sens du travail, le goût de l'effort et cetera. Vraiment, c'est ça que j'essaie de leur apprendre parce que je me dis que c'est ça qui va leur permettre, en fait, d'évoluer et de vivre de manière, un peu plus, sereine. En tout cas, c'est ma vision, quoi. C'est la vision d'une perfectionniste quand même, C'est c'est ça, la vision d'une super un maman, petit peu, ouais. un petit peu. Hem et du coup, comment tu décrirais en fait, la maman en fait que tu étais au summum, du syndrome, ce qu'on appelle du superwoman, donc perfectionniste, plus, quand il était à ton maximum? Est-ce que tu as un exemple, de ça dans la vie de maman que tu as? Alors, c'est vrai que on oublie assez vite, hein, parce que maintenant ils sont assez grands. Mais, je me rappelle, par exemple, pour ma fille Tessa et en fait, quand elle est née, je savais pas si c'était une fille ou un garçon, donc je l'ai su, au moment de la naissance. Donc j'avais pas forcément eu tu vois, d'anticipation, me dire: «Ah bah, si c'est une fille, on va faire ça, si c'est un garçon, on va faire ça». Mmh. Je l'ai découvert le jour même et à partir de là, je fais: «Oh bon, c'est une fille, bon ben, je vais avoir ma petite poupée, je vais l'habiller, comme une fille, elle va avoir des petites robes, trop mignonnes et cetera». Ah bah, il se trouve que j'ai fait une fille, garçon manqué. Alors quand il m'en a rien à cirer des jupes et des robes et tout ça. Et je dirais, je fais: mais non, bah, il faut absolument que tu mettes ça». Tu sais, dans ma tête, bah, tu une fille, donc tu dois mettre, surtout que c'est des choses que j'ai jamais supporté que ma mère me fasse, tu vois? Et j'étais en train de le reproduire. J'étais là, je fais: «Non, mais tu dois absolument t'habiller comme ça». J'ai préparé, les vêtements la veille avant qu'il aille à l'école en disant: «Demain matin, tu seras comme ça, tu seras comme ça». Mmh. Et puis, bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment elle détestait, donc j'ai arrêté. Mais tu vois, donc il y avait ça, cette préparation de la tenue, il fallait que ça soit vraiment nickel, qu'elle soit, toute mignonne, bien coiffée, bien habillée. Mmh. Et puis après est arrivé aussi, quand elle est à l'école, enfin moi j'ai passé mes études ici, en France, donc je découvrais en même temps, la façon dont les enfants, Mmh. évoluaient, dans une école en France. Et je me suis rendu compte en maternelle que les enfants, bah, avaient des activités scolaires. Moi, j'ai jamais eu ça. Et je me suis dit: «Ah mince, tu es en retard. Ah mince, il faut faire quelque chose, mince, ils sont inscrits à rien», je pensais à rien. Pour moi, c'était Mmh. des enfants, ils étaient plus petits, ils sortaient de l'école et puis elles allaient à la maison, ils se reposaient, ils jouaient à la maison. Ah non, non, ils avaient tous, des ateliers de machin, des activités sportives. Je suis là: «OK». Du coup, je me suis mis vraiment en tête, il faut absolument que je lui trouve un truc. Après, j'ai de la chance, ma fille, elle est très sportive, elle est très sportive, elle adore bouger. Sauf que, à 3 4 ans, c'est très difficile de trouver des activités Mmh. et C'est vrai. donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire?» Il y a un truc, j'ai pas envie de la mettre au violon, j'ai pas envie de la mettre au piano parce que bon, bah, vraiment, j'ai pas d'appétence à ça et j'ai pas forcément, de de goûts musicaux. J'ai pas envie de Mmh. forcément de lui transmettre ce genre de choses, donc ça a rien à faire de tout ça. Il me fallait du sport. Ça, une enfant qui bouge, il faut du sport et donc je me suis dit: «La natation». Pourquoi la Mmh. natation? Parce que, déjà, moi, j'ai appris à nager très tard. Je me suis dit: «Ma fille, tu vas apprendre à nager très tôt, contrairement à ta mère et va trouver une piscine qui accepte un enfant, car» je crois que j'ai fait toutes les piscines des Alpes-Maritimes. Je me suis dit: «Non, mais de toute façon, je vais trouver au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va accepter l'autre». La têtue? Là, Non, la dessus, j'ai dit: «Non, non, non». persévérante, la Ah bah oui, persévérance. aussi, Mmh. aussi, la persévérance. Donc j'ai fini par trouver et du coup, ben, je trouve pas la piscine à 4 ans, qui Mmh. est très, très, très rare et la plupart refusent, en fait et ce qui est normal, hein, parce que les enfants à cet âge-là, déjà, ils ont du mal à se concentrer, ils ont pas forcément la motricité, nécessaire, dans l'eau pour apprendre à nager, mais il y a quelqu'un qui l'a accepté. Donc voilà, c'était la deuxième chose où je me suis mis, vraiment, en tête qu'il fallait lui trouver une activité parce que, ben, je me suis rendu compte que la plupart avaient des activités. Et du Heu, coup pardon, oui, vas-y. vas-y. OK. Et du coup, ces 2 exemples pour toi qui sont
dû à la superwoman que tu étais, que tu es toujours, hein, mais un peu Un peu moins moins. perfectionniste, on va Ouais. dire. Comment tu la définirais avec tes propres mots? Si on pouvait donner peut-être, par exemple, des adjectifs ou f sens-toi libre de dire ce que tu veux. Comment je le définirais? C'est qu'en fait, je voulais tellement que ce soit bien, que ce soit parfait, hein, pour utiliser, le mot, qu'au final, je finis par être, frustrée. Parce que Mmh, c'est jamais comme je l'ai en tête, c'est jamais comme je l'attendais. Effectivement, enfin, j'avais envie que ma fille soit, voilà, la plus jolie à l'école, la mieux coiffée, et cetera. Je trouvais que mmh. c'était toujours pas ça. Tu vois, je l'ai inscrite à la piscine, m'attendais à ce qu'elle ait en 2-3 séances, que l'on puisse la laver. Et bah, en fait, non, ça se passe pas comme ça. Donc il faut gérer, la frustration derrière. Mmh, Et puis, c'est vrai que le fait de, voilà, de courir, à chaque fois, à droite, à gauche, c'est épuisant. Donc, mmh, j'aimerais rajouter ce côté épuisant parce que, bah, on se le rajoute. En fait, moi, je me le suis rajouté. Personne, m'a poussé à le faire. C'était mmh, vraiment moi et mes convictions, qui me poussaient à la fatigue, bah, déjà physique et surtout mmh. émotionnelle, quoi. Et donc, au bout d'un moment, à force de chercher à être, parfait, à vouloir faire les choses, comme il faut, on s'épuise et en fait, d'un moment, je trouvais même plus de plaisir à faire ce que je faisais, d'un moment. Donc, on se remet en question, on se dit: «Bon, peut-être, revoir certaines choses», mais ça prend du temps. Mmh. Et à quel moment justement, tu t'es dit: Là c'est trop, il faut que ça change, il faut que je me fasse du bien aussi dans le sens où il faut que je m'apaise» parce que tu t'es rendu compte que, bah, finalement, comme tu dis, personne ne te Mmh, demandait rien, c'était toi qui imposais ça et qui te l'imposais, plus que tu ne ouais, l'imposais à tes enfants, mmh, pratiquement. À quel ouais. moment il y a eu un déclenchement, quelque chose qui a fait que tu as décidé de vivre autrement? Ça a pris du temps. Vraiment, ça a pris du temps. Je vais te dire, c'est arrivé après avoir eu notre deuxième enfant. Parce que, ben, on a eu notre deuxième enfant, donc notre fils. Heu, et il se trouve que lui, il était beaucoup plus, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je vais le dire quand même. Il était beaucoup plus compliqué à élever que notre fille. Mmh. Notre fille, vraiment, ça a coulé, quoi. Ça a coulé de source, elle s'adaptait, à tout ce qu'on lui a imposé, à tout ce qu'on lui proposait, elle était OK. Enfin, Mmh. c'était une enfant facile, en fait. Mmh. C'est ça la différence et bah, on est toujours, hein, on est toujours une enfant facile et du coup, on s'est dit: «Oh, une enfant comme ci, bah, en fait, ça va, du coup, on va en faire un deuxième». On en fait un deuxième et là, c'est tout l'inverse. Donc, déjà, au niveau du sommeil, c'était très compliqué. Mmh. C'est un enfant qui ne dormait pas bien la nuit et qui ne dormait pas du tout la journée. Donc il Mmh. passait, la journée à pleurer, heu, qui tape sur les nerfs, clairement. Et moi, ça me tapait sur les nerfs. Au bout d'un moment, à la fin de la journée, quand son père rentrait, j'avais qu'une hâte, c'est de prendre le bébé, tu fais: «Tiens» Ouais, et humain. ouais, je m'en vais. Je Mmh. je sature parce que quand tu as passé la journée déjà sans dormir avec des pleurs, Mmh. c'est épuisant et donc lui, il est venu tout chambouler. Donc déjà, j'ai mis un petit peu moins d'attention sur Tessa, sur notre fille. Donc un peu moins de je pense, de questions, de stress quelque part et parce que je pouvais plus en fait, hein, je pouvais plus, me Oui. focaliser, et sur, le côté, perfectionniste, maman super, de sa fille. J'en avais un deuxième qui était, un peu plus compliqué à gérer et puis, bah, plus le temps passait et plus c'était compliqué avec Noah. Mmh. Il dormait pas, il faisait des crises. Bon, ben, ça peut faire partie, à mon avis, d'un autre sujet, de podcast. Mais Oui. ça a été très dur. Mmh. Heu et du coup, je me suis beaucoup occupée de lui. J'ai été, voir aussi pas mal de psychologues, de neuropsy, de psychiatres pour Noah, pour nous aider parce que c'était vraiment intense.
Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'attention, vraiment sur lui, sur ce qui se passait avec lui, parce qu'il en avait besoin clairement. Même maintenant, avec du recul, il y avait besoin. Sauf que Mmh. j'étais un petit peu toute seule. J'étais un petit peu toute seule à voir qu'il y avait un souci avec notre enfant. Et donc, je me suis épuisée toute seule à gérer ces difficultés au quotidien sans l'aide de mon mari, quoi. Et puis un jour, j'ai craqué. Un jour, ouais, j'ai pété un plomb, pas seulement à cause du côté maman, mais aussi il y avait le travail, mais le tout a fait que, bah, ça a explosé. Et Mmh. puis un jour, j'ai dit à mon mari, en fait, j'ai plus envie de m'occuper d'eux. J'ai dit clairement ces mots. J'ai dit: «J'ai plus envie, j'ai dit maintenant, faut prendre le relais». Parce que j'avais plus vraiment de plaisir à faire quoi que ce soit avec eux, parce que je me suis épuisée, parce que je voulais absolument sortir de cet engrenage, en fait, hein, de cet enfer. Moi, je l'appelais l'enfer à ce moment-là. Mmh. Et je mettais tout en place, j'essayais plein de choses et en fait, j'étais vraiment dans l'émotion effectivement, mais dans l'action en même temps. Mmh. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ça nous Ah mais épuise, quoi. mettons Ça le nous mot tue. dessus, hein, c'est l'épuisement en fait, il peut Mmh, être là, un certain temps, mais là, ça faisait trop longtemps, donc tu étais en burn-out parental. Puisque quand on n'a ouais, plus envie, clairement, alors que c'est quand même notre entre guillemets «notre raison de vivre», hein, faut pas se ouais, cacher, c'est que là, on est arrivé à saturation, le cerveau ne veut mmh, plus. Il ne c'est veut plus ça. et il veut, survivre lui. Il veut Mmh, aller, vers quelque chose qui va un petit peu plus l'apaiser, qui va le faire souffler. c'est ça, Mmh. exactement. OK, donc c'est ce déclenche enfin, c'est cet épuisement qui a déclenché, en fait, le fait de: pff, «Allez, c'est bon quoi, Oui, ça suffit». stop, stop, Mmh. on arrête. Et puis, il y a eu aussi cette professionnelle qu'on a été voir Mmh mh. pour Noah. Qui a dit clairement les choses et qui a dit: «On va faire des séances tous ensemble, c'est-à-dire Noah et ses 2 parents». Et elle a insisté sur le fait qu'il faut qu'on soit 2 Mmh. à chaque fois. Et là, ça m'a fait du bien, vraiment beaucoup de bien parce que, il y avait quelqu'un d'autre qui le disait Mmh. et donc mon mari s'est rendu compte voilà, qu'il fallait être présent à ce moment-là, bah, pour notre fils et voilà, pour notre famille, même si c'est un papa qui est impliqué, hein, faut le souligner. Mais c'est vrai que sur, ces moments-là de difficulté, de tension, bah, je pense qu'il ne voyait pas. Donc il se Mmh. rendait pas compte de ce qui est en train de se passer. Mmh. Et donc cette professionnelle a mis le dessus en disant: «Il va falloir être vraiment 2 avec lui pour que ça va». Et Et là, en tu t'es fait, on a été sentie 2. épaulée, Ouais, soutenue et tu as dit: «Ouais, on va y arriver à 2, on va être plus fort en fait c'est ça. pour essayer de l'aider au maximum, quoi». Ouais, tout à fait. Et ça nous a vraiment aidés, bah, ça a aidé nos parents aussi, hein, ça l'a changé et on a pu, commencer à souffler. Mais il avait 5 ans. Oui, ça fait long, Ça fait long, ça ça fait fait long. long. Ouais. Et du coup, pour lier ton partenaire, comment ça se passait du coup votre relation? Qu'est-ce que lui peut-être, tu vivais toi et ou peut-être ce que tu lui cachais par, par en pas par envie, mais par épuisement justement? Pas que Comment tu te je lui cachais pas grand-chose. C'est surtout qu'à un moment, j'en ai eu marre de dire: «Il y a tel Oui. problème, il va falloir en trouver une solution». Donc moi j'ai été: «Bon, ouais, écoute, tu vois pas qu'il y a un problème?» Je me rendais compte qu'il ne voyait pas qu'il y avait un Mmh. parce qu'il il me disait: «Mais il y a pas de problème». Oui. Et moi je disais: «Il y a un problème». Donc déjà on n'était pas forcément d'accord sur, la Mmh. manière de voir en fait, l'évolution de notre enfant. Mmh mh. Et surtout, je disais, petite parenthèse, les mamans, faites-vous confiance. L'instinct, vraiment, non mais franchement, je le dis, je le répète, l'instinct, il est assez important. Et franchement, je me félicite toujours d'avoir eu cet instinct en me disant:
mon enfant, il y a un truc qui va pas. Parce que je pense que c'était aussi facile parce que c'était le deuxième et que je me disais, il y a un truc chez lui que je vois pas chez la grande, que je n'ai pas vu chez la grande. C'est pas normal que ça soit aussi compliqué. Il y a un truc qui coince. Il va falloir trouver, il va falloir l'aider. Et donc, Mmh. lui ne se rendait pas compte. Et moi, je me rendais compte et je me disais, mais c'est pas possible, en fait. C'est impossible de pas le voir. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. En fait, qu'il le voit pas, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Bah, je vais gérer toute seule. Je vais gérer toute seule parce que j'ai envie de sortir de ce truc-là, de trouver une solution à ce problème. Donc, j'ai arrêté, bah, de lui partager tout ce que je lisais, tout ce que, voilà. Et j'ai dit, Mmh. bon, bah, je le fais pour moi. Et il y avait pas forcément, et sur le moment, il y avait pas il y avait pas de rancœur, j'étais pas en colère, j'étais surtout épuisée et j'étais surtout angoissée. J'étais Oui. angoissée de pas trouver de solution. Ça n'avait vraiment rien à voir avec mon mari. C'était vraiment, j'étais focus sur Oui, mon sur, enfant Noah. et Mmh. ouais, sur Noah. Et du coup, c'est vrai que ça crée des distances parce que, bon, on se retrouve focus sur son enfant, on oublie son couple, clairement, hein. Mmh. Mmh. On oublie son couple et on se dit: «Non mais la priorité, c'est l'enfant, trouver une solution et sortir de cet endroit-là». Et donc voilà, on partageait plus rien, là-dessus jusqu'à ce que une professionnelle s'en fasse. Et est-ce que le sentiment de culpabilité, en fait, était là? Parce qu'on sent que l'épuisement était là, mais est-ce que tu culpabilisais, dans tout ça? Qu'est Comment ça jouait à l'intérieur au niveau de la culpabilité? Honnêtement, non, je ne culpabilisais pas. Mmh. Je Parce que tu faisais culpabilisais tout pas. en s Ouais, parce que Ouais, tu mettais tout, en fait, et tu faisais toute ta force, en fait, pour ouais, améliorer cette situation et c'est ça. que tu retrouves, en fait, Ouais, on va dire une symbiose au sein du foyer, quoi. mmh, tout à fait. Non, non, il y avait pas de culpabilité. Je ressentais par moments, bah, Mmh. souvent de l'impuissance Oui. par rapport à mon fils parce que, bah, j'ai l'impression que, voilà, j'ai faisais des choses mais ça marchait pas. En fait, je tentais beaucoup de choses. J'ai tenté beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas et Mmh. je me sentais impuissante. Je me suis dit: «Attends, si on est maman, c'est pour pouvoir, aider nos enfants, les élever et cetera». Et voilà, j'ai trouvé pas de solution pour aider mon enfant à être, plus épanoui, à être un peu plus zen et j'avais de l'impuissance. J'avais pas de culpabilité parce que je me disais: «Je fais ce que je peux». En Oui, fait, tu j'ai fais fait ce tout. que j'ai pu toute seule jusqu'à ce Mmh. que je me dise: «Ben, faut peut-être aller voir, quelqu'un pour aider». Mmh. Voilà, mmh. Est-ce que, est-ce que tu as eu l'impression que si tu lâchais, tout s'effondrait? Bah, je me suis dit que si je lâchais, bah, j'ai abandonné mon enfant. Ah oui. Mmh. Que j'ai abandonné mon enfant et qu'il allait être malheureux, quoi. Oh. Et puis donc ça, en fait, c'était hors de question. Mmh, non, c'est sûr. Ça venait dans mon cerveau une seconde, pendant une seconde: «Qu'est-ce qui se passe si j'abandonne?» Et ben non, en fait, je vais pas abandonner donc Bah, vu comme ça, c'est sûr qu'on va pas l'abandonner, hein. ah bah non, 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 jamais. Jamais j'ai abandonné. Et je reviens un peu sur, alors pas le déclencheur, mais qu'est-ce que tu as pu mettre en place justement pour toi en tant que superwoman, qui a envie de déposer un peu les armes? Qu'est-ce que tu as fait, pour améliorer la situation après avoir mis donc les choses en place, hein, pour ton fils, mais plus pour toi? Là, je parle plus pour toi en disant qu'est-ce que tu as mis en place qui a fait que ça a changé? C'est facile à dire maintenant parce qu'ils sont grands. Encore une fois, je pense qu'on se dit pas la même chose quand ils ont 4-5 ans. Aujourd'hui, ce que j'essaye d'apporter en tout cas sur la durée, et ce que j'ai commencé il y a quelques années, c'est, se lâcher prise, c'est apprendre à mes enfants à être autonomes pour être moins derrière eux. Mmh. Ça va être enfin, j'aime bien les choses bien rangées, j'aime bien la propreté, j'aime bien que les enfants, travaillent, bien à l'école et cetera. Et le 1er lâcher prise, ça a été
leur espace, les chambres. J'ai rapidement lâché l'affaire sur le rangement des choses. Alors, tu vas rentrer chez moi, ma maison est très bien rangée, il faut juste pas rentrer dans les 2 chambres. Voilà, donc déjà ça, c'était la première chose et je peux pas à chaque fois me prendre la tête avec vous, Mmh. l'espace. Juste, bon, il y a un minimum syndical, hein, pour éviter, hein, qu'il y ait des rats un jour dans vos chambres, mais Et on va d'hygiène, pas arriver là. hein. Et de l'hygiène. Mais déjà ça a été la première chose en disant: «Vous gérez vos espaces». Mmh. Ça de plus en plus, bon, maintenant à 13 ans, c'est vraiment ils gèrent leur espace Mmh. et parfois quand je rentre en disant: «Bah, il y a ça qui traîne», elle fait: «Non mais c'est bon maman, je lâche l'affaire à ce niveau-là». Au niveau des tenues, j'ai lâché l'affaire. Des Ah. tenues, vestimentaires, assez tôt d'ailleurs, assez tôt, je pense que, je m'en rappelle plus très bien, mais j'ai dit à mes enfants, j'ai dit: «Pour éviter de stresser», j'ai dit: «Préparez vos affaires la veille, mais c'est vous qui Mmh. allez le faire, c'est pas moi qui le fais». L'autonomie. Donc Mmh. voilà, l'autonomie, j'ai dit, «Préparez vos affaires». Après effectivement, bon, pour Tessa, il y avait pas de souci, mais pour Noah qui avait tendance à partir à l'école, qui faisait, allez 28 degrés, qui en doudoune, j'ai dit: «On évite la doudoune et on évite le short, en décembre». Donc voilà, il y a eu un petit peu ce juste milieu. Donc voilà, essayer de vraiment de les rendre, le plus autonomes possible. Pareil pour les devoirs, je suis toujours à fond sur vraiment il faut être, assez assidu à l'école, mais Mmh. j'ai beaucoup de chance aujourd'hui que je réussis quasiment aucun devoir. Ah Même, ouais. même pour Noah qui est encore en primaire, c'est un enfant qui est assez autonome. Donc je leur ai appris l'autonomie pour éviter d'être tout le temps sur le dos Oui et et puis pour que tu vois, tu puisses souffler aussi. ah oui, ah ça fait beaucoup de bien. Je sais que tous les parents n'ont pas cette chance-là. D'ailleurs, même ma mère, elle me l'a dit, elle fait: «C'est pas possible d'avoir des enfants aussi autonomes». J'ai dit: «Oui, mais c'est pour moi, en fait. C'est pour moi». Je leur ai appris vite l'autonomie pour être, plus zen et plus moins stressée et moins les stresser aussi. Bah, là, c'est du gagnant-gagnant parce que eux, tu Ah moins ouais, sur leur dos et en plus, ils ouais. apprennent l'autonomie et toi, tu souffles carrément, quoi. Ah Tu mais souffles et carrément. tu lâches prise. Mmh. Ouais, ouais, mais on gagne du temps, plus de temps, moi, pour lire, dans mes bouquins, ils sont dans leurs devoirs, donc oui, que Oui, demande le peuple, quoi. c'est ça. Vite qu'ils grandissent, les miens. Ah ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis, c'est bien quand ils grandissent parce qu'on prend plus de temps pour nous et puis on peut leur apporter des choses pour, justement pour les aider à un peu plus, être un peu plus autonomes et à lâcher prise. Mais c'est Mmh, vrai que c'est moins facile à entre 4 et 6 ans, mmh. quand ils essaient d'apprendre l'autonomie, quand ils essayent quand ils commencent à apprendre à se doucher tout seuls et cetera. Enfin, on est quand même derrière. On est quand même Mmh. derrière. Mais c'est vrai qu'il faut, enfin, il faut, c'est pas bien d'utiliser, ce terme-là, il faut, mais accepter, voilà, accepter que parfois ils vont moins bien se doucher, parfois ils vont moins bien faire leurs devoirs, parfois ils vont moins bien ranger leur chambre, parfois ils seront pas très bien habillés. C'est Chaussettes, rouges et chaussettes jaunes. chaussettes trouées, Ah oui. chaussettes trouées. Ah oui, oui, ça m'arrive encore aujourd'hui d'enlève ses chaussures, je me dis: «Mais pourquoi tu as des chaussettes trouées?» Je dis: «Ben, je sais pas», j'ai dit: «On va les enlever du placard déjà». Ça, c'est des petites choses qu'on découvre comme ça, mais Mmh. il y a il y a 5 ans, tu m'aurais dit, «Ton fils est parti à l'école avec une chaussette trouée». Je fais: «Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je contrôle tout donc ça aurait pas été possible». Maintenant c'est possible. Mmh. Non, non, c'est possible et ce que tu racontes, c'est hyper intéressant parce que c'est une méthode, en fait, que je préconise, à ces super wonder mamans. On pourrait mettre beaucoup de qualificatifs là-dessus. C'est vrai. C'est la règle des 70. C'est-à-dire qu'on peut pas, en fait, on peut pas faire du tout parfait et être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. C'est c'est carrément impossible et comme tu le disais très bien tout à l'heure, mais en fait, même si je voulais que tout soit parfait à 100, même à 110,
c'est pas possible et oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui jouent derrière, hein. C'est pas Ouais. que nous. Quand on veut faire un Mmh. truc nous-mêmes à 100, on va pouvoir peut-être le faire, en effet, mais à quel prix? À quel Ouais, prix? c'est vrai. Et là, avec des enfants, on sait que, bah, voilà, il y a en effet, quand ils sont petits, ils sont moins autonomes, enfin, chacun a son caractère, c'est des êtres uniques. Donc la règle du 70, elle est très importante parce qu'il faut lâcher du lest. C'est-à-dire que si la tâche que vous leur avez donnée, elle est à 70, mais c'est très bien, c'est très bien, lâchez du lest. Franchement, n'atteignez pas les 100, ça sert absolument à rien. Vous allez vous épuiser et épuiser aussi les enfants en termes d'énergie. Une maman qui Oui, est c'est pas vrai. épanouie, je le répète, c'est le foyer qui est pas épanoui. C'est vraiment Mmh. important. C'est le moteur, la maman. Souvent et les papas aussi, hein, ceux qui nous écoutent. Mais la plupart du temps, les études prouvent que voilà, ce sont, les mamans qui font la logistique, la plupart du temps, et qui gèrent les enfants et dans notre société, en tout cas. Donc ça, c'est Ouais. important et si je pouvais vous donner une checklist, anti-perfectionniste, c'est un, identifier ce que j'appelle les clignotants. Donc c'est on repère le moment où l'envie de bien faire devient une tension. On le sent, hein, dans le corps, hein, techniquement, il y en a qui le sentent dans le dos et Mmh. dans le ventre, voilà. 2, la petite voix de l'ami, c'est-à-dire, parlez-vous, à vous-même comme si vous étiez, votre meilleure amie. C'est-à-dire, comment Mmh. elle pourrait me conseiller? C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que, là, t'en fais pas un peu trop, Pam? Voilà et en fait, on s'entendrait parce qu'on la prendrait en empathie, cette petite voix. Ah oui, là, Ouais. j'en fais trop et c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour eux. OK. Mmh. 3, le défaut volontaire. Alors, ce que j'appelle défaut volontaire, c'est laisser la petite chose imparfaite chaque jour pour vous muscler un petit peu plus sur votre lâcher prise. Et moi, je l'ai testé. Je peux vous Ouais. dire que ça marche. C'est je le regarde, j'aime pas le truc là que j'ai laissé traîner, mais c'est pas grave. Et on s'en va tout doucement. Et au fur et à mesure, bah, figurez-vous que ma maison, comme la tienne, elle est un petit peu plus en bordel qu'avant, Mmh. mais ça me laisse, plus zen, quoi. Finalement, ça me laisse plus zen. Ouais. Est-ce que c'est grave d'avoir laissé un jouet en plein milieu de la salle à manger? Bon, on peut peut-être tomber dessus, en effet. Mmh. De point de vue sécurité, peut-être que c'est pas bon. Mais en vrai, c'est pas très grave et leur chambre, c'est un super, merci pour l'astuce Pam, parce que la chambre, par contre, des enfants, on peut la laisser en bordel et c'est pas un problème. Franchement, je pense que c'est pas vraiment un problème, sachant qu'ils vont la mettre en désordre, toutes les heures, Tout le toutes les temps, minutes. Voilà, donc tout le ça sert temps. à rien de vouloir tout ranger tout le temps. Quatrième point, ce que je voulais vous partager, c'est prioriser la connexion sur la perfection. Donc par exemple, un câlin vaut mieux qu'un sol propre. Ça, je le dis aussi pas mal dans mes podcasts, donc privilégiez ça. Et le dernier, ce serait demander de l'aide, en effet. Comme Pam a pu le faire, de l'aide extérieure si nécessaire. Alors ceux qui peuvent évidemment, ce qu'on appelle le village, hein, donc la famille, les amis, le voisin, mais ça peut être aussi un professionnel. C'est pas un aveu de faiblesse en fait de demander de l'aide, hein, c'est plutôt pour moi, du courage. Du courage de se dire, heu: «Oui, je peux pas porter tout ça toute seule en fait». Il y a un moment donné où je suis fière de moi, mais et Ouais. j'ai besoin d'un professionnel, de quelqu'un qui va être expert heu, de ce sujet-là, de cette situation-là et qui va pouvoir nous aider et à passer le cap. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est et franchement tout ce que tu as partagé, les petits tips et cetera, c'est très intéressant et je pense que ça va parler à beaucoup de mamans. Et du coup, Tout à si, fait. tu pouvais dire une chose à la maman perfectionniste qui nous écoute et qui se reconnaît dans tout ce que tu as dit, ce serait quoi? Si, si, pour ça serait, bah, essaye, super maman, essaye de te rappeler qui tu étais avant d'être maman. Essaye de te rappeler, ce qui te plaisait avant d'être maman. Qu'est-ce que tu aimais faire avant d'être maman? En fait, ça permet de dire: «OK», bah, par exemple, n'importe quoi. J'aimais, faire beaucoup de sport avant d'être maman. OK, maintenant tu es maman,
tu as moins de temps, et cetera, mais tu aimerais avoir quand même un peu de temps pour faire cette activité qui te plaisait. Bon, bah, rogne un petit peu sur le côté perfectionniste où tu veux que ta maison soit bien rangée, où ton enfant mange des petits pots de bio tous les jours, enfin 3 fois par jour. C'est pas grave s'il mange un petit pot industriel une fois par semaine, si ça peut te permettre de faire un petit peu de sport comme ça te plaisait avant. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, une maman épanouie, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Donc, je donnerais ça comme conseil. Et le deuxième conseil, c'est faut faire confiance à ses enfants aussi. Ouais. C'est-à-dire que les enfants, en fait, ils nous apprennent beaucoup de choses. Moi, je m'en suis rendu compte, bah, c'est pas trop tard, hein, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années Mmh. que, en fonction de nos enfants, là, par exemple, je vois, je parle de ma fille, par exemple, c'est ça, qui est une fille qui est très vivante, très sportive, etc. Et quand on se met à son niveau et que tu te rappelles, bah, quand tu avais son âge, etc., tu as Mmh. envie de limite de revivre ces moments-là. Donc, essaie de te mettre au niveau de ton enfant et d'avoir de temps en temps un petit peu la folie de ton enfant. Et Ah ça oui. permet clairement, ça permet de baisser un petit peu son côté perfectionniste et de lâcher prise et de vraiment d'être à égalité un petit peu avec ton enfant de temps en temps. Et ça fait du bien. Et de Vraiment leur profiter. c'est Ouais. ça, de profiter avec eux, de profiter Mmh. de leur folie ou de leur rêverie aussi. OK. On parle de folie, mais mon fils, il est plutôt rêveur, il va penser à des trucs. Et donc de se mettre à son niveau et de se mettre à rêver comme lui, et ben ça te met, ça crée des connexions Mmh. avec son enfant. Et donc ça te fait quand même oublier un petit peu ce côté rigide, et côté tout doit être fait comme ça, etc. Non, juste reconcentre-toi à l'essentiel, c'est-à-dire ton enfant, son bien-être, et puis la connexion qu'il peut y avoir entre mère et enfant. Et ça, c'est hyper, c'est hyper intéressant et hyper passionnant bah, pour la relation que tu es en train de créer avec lui ou elle, quoi. Bah, merci Donc voilà. beaucoup Pam pour tous ces, tips, et les échanges qu'on a pu avoir. C'est très précieux, c'est très, ça fait du bien. Ça fait du bien ce Ouais, que tu avec plaisir. partages. Je pense que ça va résonner avec pas mal de mamans qui nous ressemblent. Bah, j'espère. J'espère. Après, on a toutes nos tracas, nos difficultés, Ah. des enfants différents, comme on disait. Mmh. Donc, on s'adapte. On s'adapte. Et puis, ça fait toujours du bien de savoir que, bah, on n'est pas seul. Comme Mmh. dit, la super, humoriste, Marine Leonardi: «Vous n'êtes pas Mmh. seul». Voilà, Vous n'êtes pas seul. vous n'êtes pas seul. C'est vrai. Eh bien, nous allons terminer sur cet épisode. Merci beaucoup, Pam. Si cet épisode, vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec, vos mamans de cœur. C'est un acte d'amour, comme je dis toujours. Et si vous êtes, dans une période difficile, de votre vie de maman, je suis là également et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur mon site internet Coach Pam Solutions. On va se retrouver très, très vite. D'ici là, n'oubliez pas de respirer. On se dit à bientôt. Ciao les marrons pas parfaits et ciao Pam. Bientôt, merci. Ciao.